que tous les Français devraient le lire, ça. Les chefs d'entreprise, les banquiers, les directeurs de lycée, d'école, d'université, enfin, vous voyez, tous ceux qui dirigent les politiciens. Ah, ben, les politiciens, ils savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Hein. Bon, pour eux, travailler dans une entreprise, c'est être cadre supérieur chez Desjardins Danone, donc je n'aimerais personne. Mais elle s'appelle Christine Kerdelan, ça s'appelle « Ils se croyaient les meilleurs, histoire des grandes erreurs de management ». Et là, je trouve c'est génial parce que, alors c'est complètement un ovni pour la France. Hein. C'est-à-dire qu'il vous explique qu'aux États-Unis, et je le sais, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, quand vous avez un truc d'embauche, un entretien d'embauche, on vous demande quels ont été vos échecs. Alors en France, on ne parle pas, hein. Comme on dit, on a des années sabbatiques. Quand on s'est planté dans une entreprise, oui, je suis parti en année sabbatique, alors que le mec qui s'est planté, il s'est vautré. Mais ça se dit pas, à la banque ça se cache, si vous êtes vautré, le banquier vous êtes en rouge et tout. Et alors ils expliquent qu'aux États-Unis, au contraire, plus vous avez d'échecs, enfin, faut pas non plus exagérer, mais les échecs font partie du plus quand vous allez être employé, parce que qui dit échec dit expérience, donc le gars qui va vous employer se dit si c'est pété là, il va pas se répéter chez moi, voyez d'où. Et là-dedans, il y a plein d'exemples de Steve Jobs, de gens qui se sont vautrés la première fois et qui auraient pu en mourir si on était ici, hein, puisqu'ils n'auraient pas eu de fric, rien du tout. Et aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, ben non, ça a été juste une étape, ils ont appris et ils avouent eux-mêmes que s'ils s'étaient pas plantés de la manière dont ils sont plantés, ils auraient certainement pas réussi comme ils ont réussi. Moi, c'est un livre capital. Hein. D'ailleurs, je vais en faire un gros truc avec des étiquettes et un entourage, aux syndicalistes, tous syndicalistes, les ministres du Travail, le Premier ministre, dans l'opposition, pas dans l'opposition, à celle qui a fait les 35 heures, celle qui est contre les 35 heures, tous, je vous en prie, lisez ça, les banquiers, lisez ça, je vous jure, c'est un incontournable, c'est pas possible. S'ils lisaient ça, je pense que si tous les gens qui nous dirigent lisaient ça, déjà ça, bon, je suis pas sûr qu'ils comprennent tout, hein, mais parce qu'ils sont tellement dans les grandes, bon, enfin, on va pas faire de populisme, mais voilà, allez-y, c'est un incontournable. À vos enfants. Vous savez, avant qu'ils se lancent, là, ils ont 18-19 ans, ils vont rentrer à l'université. Là, on va vous montrer que l'université, c'est bien, mais une entreprise, c'est pas caca non plus. Hein. C'est l'entreprise, si elle n'est pas là, vous serez toujours au chômage. Donc, c'est bien de savoir que vous pouvez vous lancer, qu'il n'y a pas de honte à vous planter, et puis que l'aventure, ça fait partie, c'est ça l'aventure de la vie. Sinon, vous restez derrière votre petit bureau à gratter, et derrière votre ordinateur, à vous dire si j'avais su quand j'avais 20 ans, non. Allez-y, c'est chez De Noël, c'est exceptionnel ce bouquin. C'est à mon avis, je crois qu'on va lui donner le prix du Griffe Noir du meilleur essai de l'année, parce que c'est vraiment c'est un ovni, c'est une bombe, quoi. C'est bon, mais personne n'en parle beaucoup. Non, parce que je vous signale aussi que les journalistes, ils acceptent l'échec aux États-Unis, mais ils vont dire oui, c'est bien et tout, mais enfin les banquiers, tout ça, chez nous, ils vont vite oublier dès qu'ils auront, voilà. Ils se croyaient les meilleurs, histoire des grandes erreurs de management de Christine Kerdelan, c'est chez De Noël, allez-y, exceptionnel les enfants.